Et il m'avait confirmé qu'il allait tout faire pour que l'affaire de l'eau soit réglée. Et après 2 ans, rien n'est réglé, je l'ai écrit à nouveau. Il m'a dit oui, il m'avait promis de revenir en Guadeloupe, mais il ne peut pas par rapport au Covid. Mais, j'ai le courrier là, dans mon sac. Mais, il donne instruction au préfet de me recevoir sur cette affaire. Ce monsieur qui est là, le préfet, il ne m'a jamais reçu. Encore. Il ne me reçoit pas. Mais je lui dis rien, c'est pas à moi de l'appeler. Pourtant, il est aux ordres du président de la République. Donc, en gros, monsieur Gustin, l'ancien préfet, il a fait de ça une affaire personnelle. Oui. Tout à fait. Oui. Mais c'est pas grave, ça ne me fait pas peur. Mais ce que je sais, c'est que l'autre a reçu des instructions, mais il ne m'a pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Mais mes parents ne vais pas l'appeler. Comme j'ai dit à tous ceux qui vont siéger avec lui, qui vont s'asseoir devant lui, pour dire Amen, monsieur parent ne dira pas Amen. Je ne vais pas l'appeler pour lui demander que le président a dit de me recevoir, patiti patata. C'est à lui de me recevoir. Mais ce serait bien que les responsables présidents là, ou mettez ici, France il puis afficher le côté. T'inquiète. Ça t'est belle. T'inquiète, je sais ce que je vais faire avec. T'inquiète, je sais ce que je vais faire avec. J'ai un art de travailler que quand j'éclate une bombe, il n'y a pas un qui n'est pas mort dedans. Puisqu'en fait, le président là, c'est patron. Oui, Oui. tout, Depuis patron, on dit faut bien, faut faire. tout à fait. Mais ça veut dire aussi que les jours vont décider d'écrire président là pour dire que jusqu'à maintenant il pas recevoir. C'est pas que je vais décider, ça sera fait. Mais même ses parents ont commencé à connaître vous quand il est. Ça sera fait. Si on a dit ça, c'est qu'on commence à connaître vous quand il est. Ça sera fait. Oui, parce que c'est quand même un peu étonnant que si le président de la République, ou alors il ment, le président de la République, Oui, il y a ça quoi aussi. qu'il ment aussi, il ment pas mal lui aussi. Hein. Il peut dire ça, mais ça se trouve, c'est du violon. Hein. Oui, mais n'empêche que j'ai la brouillée en même. Ah, mais Oui, oui. t'as le courrier, c'est très important. Eh oui. C'est très- Moi, j'ai hâte d'avoir une plainte qui sort. Il y Moi, j'ai en envie a d'une qui plainte. n'étaient pas contents, ça c'est leur problème, mais j'ai reçu un mail chez moi où le président m'a demandé en 2018 de bien vouloir accepter de le recevoir. Il m'a demandé par mail. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui m'a demandé de bien vouloir accepter. Et je lui ai dit oui. Et je lui ai remis une clé en main avant qu'il parte. Et je lui ai dit voilà la misère des Guadeloupéens que je vous donne dans les mains. Et à vous de le regarder dans l'avion avant de dormir. C'est ce que je lui dis. Faut pas croire que je suis médecin. Je ne rigole pas. Parce que s'agissant de l'affaire de l'eau, je ne rigole pas. Mais vous savez, il y a 2 ans, quand effectivement, il dit que le problème de l'eau est réglé, dans 18 mois, à donc premier temps, il y a déjà dit 18 mois, hein, et après le président là vient, il dit 24 mois, Ouais. sous Méga FM, samedi après-midi, me semble, nous dit ça, hein, nous dit que 2 ans après, le problème a été réglé, et c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Quand ils ont voté les 71 millions, Ouais. Oui. j'ai pris la parole et je leur ai dit c'est une goutte d'eau. C'est du dans pipi ce de chat. Vous, juste écoutez, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat et ça n'avancera rien du tout. Et vous allez bouffer les 71 millions et nous aurons toujours pas d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que 71 millions auprès de 900 millions, 1 milliard? Mais c'est rien. Eh bien, maintenant, il va falloir qu'on travaille avec acharnement sur une nouvelle canalisation et pour l'eau, mais et pour l'assainissement aussi. Parce que tant qu'on aura cette canalisation vétuste, avec l'assainissement qui coule de partout dans nos terres et sous le réseau, nous aurons une eau de mauvaise qualité. Alors là, on va te dire qu'il y a certaines parties dans Guadeloupe où ils ont commencé à mettre de la canalisation neuve. Ça sert à rien. C'est comme si on n'a rien fait. Ah, vas-y. ouais. Si on te coupe le bois, on prend le bois de quelqu'un, te met avec, c'est pas bon. Mais il faut bien commencer par réparer un morceau et après continuer. Non. Ah bon, c'est pas Non, comme ça. non, Vas-y, c'est pas toi bon. qui étais Ça content. s'appelle du saucissonnage. Il faut tout remplacer. Et c'est pas ça. Alors quand ils me répondent, Mais Jeanne, mais si, là, ils ont fait. La partie qui est déjà contaminée, qui est impropre à la consommation, va déverser les mêmes saletés dans la partie qu'on a fait qui est neuve. D'accord. Faut tout Ah refaire. ouais, d'accord. Donc je saurais quoi répondre hein, quand on me dira ça. mais- Faut tout refaire. Faut Ah tout ouais. refaire. Et dis-moi, Germain, par rapport, on arrive bientôt à la fin, par rapport à ces régionales, je pense que tu dois être sollicité. Ils doivent tous vouloir ton dossier, tes infos. Ah, il y en a plein. Ouais, Il y en a plein. j'imagine. Mais n'oublie pas une chose que je dis.
Je ne me cache pas derrière ça. Celui ou celle qui aura pris le dossier de l'eau et qui va l'amener à bon port et qui l'aura réglé, je m'en fous. Même si c'est un chien déguisé en matador, ça ne me coûte rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que l'usager n'ait pas de facture à payer. C'est que l'usager ait de l'eau au robinet. Il faudrait que tu rencontres Monsieur Bougré, hein, parce que Et les points il y a que quelque chose que qui je pourrait être pas mal là. Hein. Qu'est-ce que je mets? Je mets qu'il faut une nouvelle canalisation dans le référendum. Il faut une nouvelle canalisation. Il faut une usine de production et de distribution. D'accord? Il faut un prix au mètre cube de 0,20 centimes d'euros et pas plus. Il faut qu'on arrête immédiatement tous les avis de saisie et autres contre l'usager. T'entends, Alex, on a l'impression qu'on connaît des personnes qui pourraient répondre à ça. Hein. Donc, j'espère que c'est dans l'univers, ils vont arriver à se rencontrer, se croiser, parce qu'à un moment donné, il faut savoir choisir et ne plus faire de la politique. Mais et se dire, le projet guadeloupéen, quoi. On change des compteurs. On peut changer 20 000 compteurs. S'il n'y a pas d'eau dans le réseau, les compteurs ne servent à rien du tout. Ouais. Et c'est là que je dis à tous ces techniciens qui sont nuls et inutiles, vous pouvez changer tous les compteurs dans la Guadeloupe, dès que le réseau n'est pas fiable, les compteurs aussi ne servent à rien. C'est du chiffrage d'air qui est dedans. On a vraiment envie de participer à On met la charrue avant les bœufs. Oui, c'est ça. Mais, monsieur, j'aimerais, puisqu'on parle des techniciens là, c'est quand même drôle que le ministre à l'Outre-mer a demandé à ce que, dans ces monnaies qui a géré de l'eau là, il faut éliminer tous les experts en incident, tous les techniciens en incident. Non, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'ici en Guadeloupe, on a des techniciens de valeur et de qualité. Mais oui, il faut éliminer eux. Mais il faut les utiliser pour la Guadeloupe. Parce que pour l'instant, ils sont utilisés pour autre chose. Et donc, ils profitent de ça pour dire que comme vous n'avez pas fait votre travail, vous méritez d'être éliminé. C'est ça le problème. Parce qu'il faut savoir qu'au sein du SIAG, pour ne pas en parler d'autres, parce que dans les 8 autres régies et syndicats, ils sont pareils aussi. Il n'y a pas que le SIAG, hein. Il y a d'autres régies aussi en Guadeloupe qui existent. Il y a celle du Sud-Bastère, il y a celle du Nord-Bastère, il y a d'autres petits régies et syndicats qui bouffent l'argent des usagers aussi sans rien faire. Eh bien, ces techniciens-là, eh bien, ils sont aux côtés des politiques. Oui. Et c'est pour ça qu'il le dit, qu'il faut changer. Et c'est la méthode qu'il faut changer. C'est prendre les techniciens, mais de leur dire, attention, vous avez un travail à faire pour l'intérêt général. C'est pour ça que les associations nébuleuses sont souvent les 80, les 120, les 140. 150, il a dit. 150. Bon, on va en enlever une et quelques-unes quand même que je connais qui sont proches de Germain Parent. Il y en a quand même toujours 2 ou 3 derrière qui suivent hein, quand même. Mais vous avez aussi nos jeunes techniciens qui sont ailleurs. En Amérique, au Canada, ou dans l'Hexagone, ou dans la Caraïbe, dans d'autres petits pays. Mais on comprend très bien qu'elle a dit qu'il ne faut pas un technicien guadeloupéen, c'est qu'il a l'idée de faire technicien autre que guadeloupéen venir. Mais attends, je t'ai parlé d'opérateur. Oui, Veolia. Mais Veolia veut cadenasser ce système qui est mis en place là pour avoir ces techniciens, ces travailleurs et personne d'autre. Et ça sera au détriment de nos politiques qui ne se sont pas occupés de ça. D'accord. Parce que si aujourd'hui, écoutez-moi bien, il y a un politicien guadeloupéen ici aujourd'hui de haut niveau, je ne dis pas tous, mais peut-être 99,99%, qui refuse d'accepter ce que le ministre dit, il se fera éjecter politiquement. C'est ça. Oui. S'il y a un qui n'est pas d'accord avec le ministre, il ne fera pas longue vie en politique. Oui, mais c'est devenu une dictature chez eux. C'est brutal et autoritaire. Ce gouvernement... Alors, si on ne peut pas croire dans ce gouvernement, on ne peut pas croire dans nos politiques. Non. Donner l'accès à l'eau par le biais de la loi sur l'eau,
à nos mandants guadeloupéens. Non, mais quand on voit, par exemple, des collègues autour de toi qui sont en train sans arrêt de remercier les politiques Tout à d'ici, fait. c'est un petit peu choquant. Hein. Moi, j'ai Mais entendu pourquoi? des choses là Mais ce matin. ils et attendent des places, je dis, mais ils c'est attendent des n'importe postes. quoi tout ça. Le SMO, je l'ai entendu à Bémao, au Vélodrome, dans une grande réunion. C'était une grande messe. Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, mais il y a déjà des gens qui ont déjà dit qu'ils veulent être dans le SMO. Ah, ben ça m'étonne pas. Hein. Hein? Moi, j'ai dit moi non. Avant de me parler du SMO, parlons de l'usager. Qu'est-ce qu'on va lui faire payer et comment? D'accord. Est-ce qu'on va remettre d'autres factures sur ceux qui existent déjà? Je n'en veux pas. D'accord. On veut vous dire que là, quand vous n'avez pas d'eau chez vous, on veut vous dire oui, mais les suppresseurs coûtent cher, on ne peut pas acheter un suppresseur. Non, mais vous-même, vous ne pensez pas que ces gens-là, ils sont malades? Pour mettre un suppresseur, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le suppresseur, il va vous envoyer quoi? Si vous avez un embrayage de voiture, il n'y a pas d'huile dedans, qu'est-ce que l'embrayage va faire? Il ne va pas démarrer. Eh bien, on va brûler un suppresseur parce que le réseau n'a pas d'eau pour qu'il puisse pomper. C'est clair? Très Eh bien. C'est le Covid qui fait des victimes encore. Hein. Et parmi les victimes du Covid, eh bien, il a bouffé logique à tout le monde. La bouffer la logique à tout le monde. Il a La bouffé- logique. Il a bouffé logique à tout le monde. Ouais, j'ai compris. Non, mais c'est vrai qu'il y en a plus. Jamais. Il y en a plus, il y en a plus. Mais de toute façon, tant mieux. Moi, je dis que ce qui arrive, pour moi, ça nous fait une transformation de logique. Parce on fait du constat quand on parle. Hein. Quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire ou quand je t'entends des fois dans les émissions dire on est mal barré, eh ben, moi, dans ma tête, je me dis, ben, ça nous transforme. Parce que ça montre qu'il faut compter sur des personnes comme Germain Parent et d'autres pour d'autres thématiques qui sont là pour relever la Guadeloupe. Et j'ai l'impression qu'on entend à travers cette pré-campagne régionale des choses intéressantes quand même. Hein. Oh, ça ira pas. On va vite les faire taire ou les cacher. Mais on entend des choses intéressantes qu'il faudra cultiver chez nous à Miga FM afin que la population de la Guadeloupe soit avisée de certains projets guadeloupéens pour qu'ils restent guadeloupéens et comment on peut les financer guadeloupéens. Tout à fait. Il y en a qui ont des solutions. Et ça, je m'occuperai de te présenter et je ferai en sorte, et je crois que déjà Alex, il le fait depuis des années, mais moi je le faisais sur les réseaux sociaux, il faut que nous prenions en main notre destinée et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais pas à travers cette politique. Non, pas du tout. Il nous faut des représentants avec la France. Il nous faut des VRP. Mais ce ne seront que des VRP. Il faut pas leur dire merci, s'il te plaît, je te demande. Non. Voilà, on a ça, va leur dire ça. On a ça, va leur dire qu'on a fait ça. Va leur dire qu'on n'a plus besoin de ça. Voilà, moi c'est plutôt comme ça que j'aimerais voir les gens féliciter les politiques en disant ouais il y va, en lui disant voilà nous on a notre truc maintenant, on avance. On avance. D'ailleurs, on va faire un référendum et le Guadeloupéen, il a décidé de faire comme ça. On va se débrouiller parce qu'on va avoir le financement et on l'aura le financement. Ouh là là, je deviens une militante moi. Voilà. Il faut, si on veut récupérer l'eau de la Guadeloupe et mettre dans une canalisation neuve, commencer des travaux d'un bout de l'île et pour aller finir de l'autre côté. Et il faut faire l'acheminement de ces travaux ainsi. Et si on n'a rien compris, eh bien, dites aux Guadeloupéens, allez voir Germain Parent, donnez-moi le réseau pendant 4 ans, personne n'aura de soucis. Ben Germain, on attend la suite de l'actualité de l'eau, on te fera venir quand tu auras des choses à annoncer. On va voir au niveau de la plainte, tout ça, il y aura peut-être... Ça continue, moi voilà. c'est une affaire qui continue et je compte sur Méga FM pour Bien sûr. diffuser l'information en temps et en heure, comme vous avez l'habitude de le faire, et avec Jade et avec vous-même. Et moi, ça m'intéresse, je le ferai. Le déplacement, c'est rien pour moi. Je survole la Guadeloupe de part et d'autre. Chaque fois qu'il y a un problème en quelque part, je sais tout. C'est ce que je disais à Ronnie ce matin, ou cet après-midi, je lui disais, quand on est vraiment engagé pour la Guadeloupe, on se déplace, on vient. Moi, je vois mes invités, ils viennent.
parce qu'ils sont en Guadeloupe, ils traversent la Guadeloupe pour venir. Je trouve que c'est un engagement déjà de prendre sa voiture et de venir sur l'antenne ici et de discuter avec les auditeurs de Méga FM. Voilà, c'est trop facile à la maison, Alex. Mais J'aime ça. il y a un gros souci en Guadeloupe, c'est la peur. Ouais, Il ils veulent pas se montrer. il faut enlever la peur dans la tête des gens. Tu as qu'à voir quelqu'un dans la rue, tu lui demandes ses problèmes, de venir l'expliquer, il n'a plus de problème. Tout de suite. C'est la peur. Et là, je vous assure que c'est pas parce que je vais manger bien rempli et tout que ça va me faire vivre mieux. Là, j'ai laissé Marcel, je suis venu ici. Je vais aller après m'arrêter. Je vais manger ce soir. Ce midi, je n'ai pas obligé de manger. Alors, il y a Mélissa Denis qui te dit deux choses. Mais avoir de l'eau dans les robinets est un droit fondamental qui semble aujourd'hui être une faveur à donner à des citoyens qui payent des factures. Il y a une obligation de résultat en faveur des citoyens. Et deuxième réflexion, toujours de Mélissa Denis, il y a des élus de la Guadeloupe qui, pour une fois, devraient s'attabler et réfléchir au devenir de nos îles et œuvrer pour l'intérêt du peuple. Fin de citation. Il faut lui dire de signer la pétition sur le net. Mais elle t'entend. Elle t'entend. Eh bien, bonsoir. Et nous, on est dans un combat depuis plus de 25 ans. On vous dit merci nous avoir adressé ce message. Ça nous fait plaisir. Mais on a besoin des gens aussi qui pensent bien qu'il faut avoir de la force et le courage. Il y a une pétition sur le net, Comité de l'eau de la Guadeloupe. Il faut la signer parce que plus il y aura du monde, plus il y aura des mandants, plus que ça va faire fort. Et on vous dit merci. Et celui qui parle là, c'est un combattant. Je ne pense pas, avant mes derniers jours, baisser les bois. Je resterai debout pour défendre les usagers, l'intérêt de tous. Et c'est vrai, on ne pense pas que le poids d'une pétition, ça peut faire quelque chose, mais hier, j'ai reçu un appel, très étonnamment, de la France hexagonale, c'était Greenpeace. Hein, on connaît tous Greenpeace. Oui. J'étais très étonnée d'avoir Greenpeace au téléphone, et ils m'ont dit, voilà, Madame Gallet, vous avez signé une pétition. Oh, j'ai dit, j'en ai tellement signé des pétitions, donc qu'est-ce que j'ai pu signer? Ils m'ont dit, grâce à cette pétition, nous avons obtenu un gros quota de signatures, et nous sommes accueillis à l'ONU. Bon, moi, c'était une pétition pour plus de sanctuaires sur nos mers pour préserver notre flore maritime. Et il m'a dit, comme j'ai dit, moi j'y croyais plus trop. Il m'a dit, voyez, croyez-y, parce que quand une pétition monte, elle intéresse et ils sont accueillis à l'ONU, donc ils m'ont appelé pour me faire part de cette réussite. Donc moi aussi j'encourage du coup pour cette pétition parce qu'il y en a tellement, mais c'est fait exprès. N'oubliez pas que quand il y a une pétition qui se met en route, il y en a au moins 10 autres derrière pour casser la signature. Et ça, il faut le savoir, ça s'appelle l'opposition contrôlée et c'est fait exprès pour éclater le chiffre, comme les rassemblements, éclater les rassemblements. C'est une stratégie maintenant de masse, la manipulation de masse. Donc c'est fait exprès, mais je vous encourage, sur Internet, vous tapez pétition au Germain Parent, vous tomberez dessus. Mettez Germain Parent parce que dans le lien de cette pétition, c'est écrit Germain Parent. Donc vous tapez pétition au Germain Parent, Guadeloupe, vous allez la voir tout de suite, cette pétition. Très bien. Et on l'a portée, nous personnellement, parce que j'ai mon cœur gilet jaune, c'était l'action que nous avions choisie et que je me suis exprimée au micro samedi. Nous l'avons portée à beaucoup de ronds-points de la Guadeloupe et nous étions très bien accueillis. Alors quand je pense qu'il y a encore des gens qui disent il y a des gilets jaunes en Guadeloupe, on n'est pas obligé de tout casser, de tout massacrer, de faire des grèves, de bloquer et tout le monde. Non, nous on a travaillé dans le pacifisme et on a utilisé le sujet numéro 1 de la Guadeloupe qui est l'eau et on a pris le lanceur d'alerte qui était pour nous le numéro 1 de l'eau, c'était Germain Parent et nous avions opté de porter sa pétition et nous l'avons fait pendant plusieurs mois, plusieurs week-ends. C'était pas évident, des fois on était 6, des fois on était que 2 et on l'a fait quand même. Merci beaucoup et à dimanche. Au revoir Germain. Merci, bonne journée à vous tous, bonne journée à Méga, et puis l'information continue, continuez à le faire passer. Je crois bien que les gens vous écoutent, et puis je leur demande de toujours rester branchés. Merci, au revoir, à dimanche.